Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve pour la suite de ma vidéo, donc de mon tuto sur mon folio. Alors déjà merci pour la première partie, pour toutes les personnes qui ont commenté, c'est super gentil malgré cette vidéo très très longue et avec quelques petits dérapages, mais enfin bon voilà, ça n'a pas dérangé, ça ne vous a pas dérangé apparemment, donc j'en suis ravie. Alors ici j'ai un petit souci. Je suis dégoûtée parce que j'avais déjà filmé la suite ce matin et en fait mon téléphone s'est complètement planté. Donc quand j'ai voulu visionner ce que j'avais filmé, j'avais fait une vidéo 35 minutes et quand j'ai voulu regarder ce que j'avais filmé, ben, je me suis aperçue en fait que ça avait complètement planté. Donc je ne sais pas, ça a filmé sous un autre format, un autre fichier, je sais pas quoi. Donc, en fait, ma vidéo, j'ai essayé toute la matinée de la mettre sur YouTube, de changer le format, de changer de fichier. Bon, je suis pas très calée en informatique, mais bon, là, j'ai quand même tout essayé ce qu'il fallait et ça n'a jamais fonctionné. Donc, du coup, ben, tout ce que j'ai fait comme vidéo ce matin, avec l'explication et la suite du tuto, ben voilà, c'est foutu. Donc, je suis dégoûtée. Donc, je vais quand même vous faire la suite ici en essayant de vous expliquer ben, ce que j'ai fait ce matin. Parce que bon, du coup, je ne sais pas le recommencer du fait que c'était je vais dire, avec un suivi. Donc, je l'ai fait au fur et à mesure. Donc, je suis très énervée avec ça. Franchement, ça me tue. Ça me tue quand ça fonctionne pas et quand ça fait des trucs comme ça. Mais bon, c'est trop tard, je ne sais pas revenir en arrière, donc je ne sais rien y faire. Donc je vais vous faire la suite comme je peux, en vous montrant ben, ce que j'ai fait ce matin. Donc on était arrivé donc aux pochettes. Donc voilà, ça j'ai déjà collé. En fait, la première partie ici qu'on avait faite avec l'enveloppe, ben, du coup je l'ai collée parce que je vous avais montré en fait comment je l'avais collé. Je vous avais montré aussi la tranche ici au milieu que j'avais dû recommencer parce que ça s'était décollé. Donc j'ai remis un autre papier, donc je l'ai remis correctement. Je vous montrais aussi que j'avais mis un ruban ici. Ici tout le long ici pour cacher un petit peu les imperfections que je vous avais montrées quand on avait fait les rabats. Il y avait des petits plis donc pour les cacher, pour que ce soit plus esthétique. Donc là j'ai mis tout un ruban le long et j'ai fait exprès de le faire dépasser ici pour qu'on le voit un peu et laisser tout un petit tour tout autour de l'enveloppe, enfin tout autour de cette page aussi parce que je trouvais que c'était joli. Donc on est arrivé, donc l'enveloppe on avait vu, cette page-ci et en fait c'est ce que j'ai fait ce matin en vidéo. C'était la construction de cette page-ci avec les pochettes. Bon, maintenant il n'y a rien de chinois à faire ça, mais en fait je voulais vous montrer comment je superposais les différentes pochettes pour faire en fait un effet, pour en avoir plusieurs. Donc ça c'était les petites pochettes que j'avais faites, que je vous avais montré avec le petit bord fait à la perforatrice. Et donc j'avais déjà habillé, je vais dire, un morceau. Donc là j'ai fait les trois. Et entre chaque, en fait, j'ai mis chaque fois un morceau de papier un peu plus grand, on va dire, pour permettre en fait d'insérer quelque chose d'un peu plus long. Euh, il y a celle-ci qui est collée sur les trois faces, celle-ci et ce morceau-ci. Sinon, toutes les autres sont juste collées sur les deux côtés, sur chaque côté et pas en dessous. Comme ça peut permettre en fait d'y glisser quelque chose d'un peu plus long. Donc, le premier morceau ici, au-dessus, donc, ben, on sait y mettre quelque chose là. On sait mettre quelque chose dans la pochette ici. Chaque fois entre les deux, on met quelque chose. Je l'avais déjà fait dans l'album précédent. J'avais fait des pochettes un peu plus grandes, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Ici, comme ça. Voilà, entre chaque, vous avez chaque fois une petite pochette. Voilà, donc si vous voulez que je refasse une fois ça en vidéo, ben vous me le dites. Je le referai. Et bon, ici, je ne savais pas le recommencer, donc c'est trop tard, c'est fait. Donc, je ne sais pas le refaire, malheureusement. Donc, pour ce côté-ci, bon, on a terminé. Il faudra juste encore mettre l'aimant
à ce niveau-là et mettre les deux coins sur ce papier-ci. Donc les deux coins ici à ce niveau-là, donc pour pouvoir insérer une feuille, hein. Mais bon, là, c'est pas chinois. Donc ce qu'on va faire ici, c'est le côté droit maintenant, que j'avais déjà commencé en vidéo aussi, hein, bien sûr. Donc là, je vais essayer de reprendre avec vous. Ben, je m'étais arrêtée. En fait, pour faire le côté droit, c'est le même principe que le côté gauche. Donc, on va d'abord relier deux pages A4 ensemble. Hein, donc, deux pages comme ceci, où j'ai pas coupé. Donc, c'est vraiment deux feuilles A4. Où on va les coller l'une à l'autre avec une bandelette, hein, comme j'avais déjà montré lors de la première vidéo. Donc là, c'est simple. Et ensuite, j'avais commencé avec vous de vous montrer pour faire en fait le rabat du bas et celui du haut. C'est là où va être mis en fait les petites pochettes ici en cascade. Donc voilà. Donc pour faire ceci, donc là c'est rien de compliqué, hein. Donc vous avez votre feuille A4 qui est là. Et là j'ai pris deux morceaux de papier. Bon moi je les ai voulus comme ça, donc un plus grand et un plus petit. Maintenant vous pouvez faire moitié-moitié, hein. Maintenant c'est comme vous voulez. Moi j'ai voulu avoir une différence de hauteur de carte. Donc c'est fait exprès. Donc là moi si vous voulez les mesures pour pour le grand côté ici. Donc j'ai pris, donc bien sûr c'est 21 sur 19 avec un pli à 1 centimètre. Donc pour vous montrer un petit peu, donc j'ai refait un petit morceau sur un autre papier, comme ça vous voyez un petit peu comment je les ai accrochés, parce que c'est tout bête à faire, hein. Donc c'était 21 sur 19 avec un pli, donc on arrive à 18 sur 21 quand le pli est fait, et donc on vient en fait le coller directement sur la feuille, enfin le côté ici vient se coller sur la feuille pour pouvoir avoir un rabat en fait comme ça. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Donc pour avoir en fait pour avoir ça. Donc c'est la même chose. Donc c'est justement le petit morceau de papier plié à 1 centimètre, collé sur le bord et on a nos rabats de chaque côté. Et donc pour le plus petit, donc le grand, pardon, le grand ici, donc j'ai dit 21 sur 19 avec un pli à 1 centimètre. Et le petit 21 sur 14 avec un pli à 1 centimètre. Alors on en est arrivé, j'étais arrivée là. J'étais arrivée aussi à vous dire qu'avant de mettre les les petits feuillets en cascade, en fait vous deviez coller un ruban avant pour savoir le fermer, parce que moi j'aime bien comme je l'ai fait dans l'album d'avant. Donc ici je vais mettre un petit ruban, vous voyez, pour fermer en fait tout le volet. Donc il faut le mettre avant et moi je l'attache simplement avec du scotch. Voilà, simplement comme ça. Je mets un morceau, je vais le faire pour celui du bas, donc comme ça vous allez le voir. Donc on met un morceau de chaque côté, on tient avec le scotch et puis on vient mettre en fait ces petits volets en fait dessus. Donc on va continuer ça, hein, puisque bon, je vous montrais comment on les collait. Donc j'avais déjà commencé, hein, donc le premier, voilà comme ça. J'ai eu de la colle, je viendrai remettre quelque chose. Voilà, disons que le principal, c'est de bien s'aligner. Donc là, j'ai pris des petits volets de la dimension, bien sûr, du morceau de papier ici, hein. Donc je disais aussi dans la vidéo que j'ai faite, que j'avais utilisé pour faire ces petits volets, en fait, les morceaux de papier qui sont fournis dans la collection, donc les bandelettes comme ça. Donc là, principalement, je les ai utilisés pour faire les volets. Alors on va continuer. Donc, même principe, hein, les volets. Bon là, c'est vrai que j'avais préparé tout à l'avance parce que c'est un épisode très long à faire. Donc couper tous les petits volets. Il y en a 8 par page. Donc il faut les couper à dimension. Enfin moi j'arrondis les angles, j'aime bien. Puis on doit couper le papier à motif qu'on doit coller. J'encre les bords. Donc tout ça, ça se fait, je vais dire. Enfin, c'est long à faire. Donc là, je vous ai épargné ça aussi.
Donc, je vais le faire avec vous, hein, maintenant, du fait que j'ai déjà commencé, donc je vais vous montrer comment je continue. Alors, je vais coller ceci. Bien sûr, ça c'est bouché. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Je me dis, je vais quand même la refaire hein, de mon mieux. Maintenant, on verra bien. Évidemment, j'aurais préféré que vous voyiez toute la construction, mais bon, là, c'est... Malheureusement, je sais pas la recommencer. C'est ça qui est dommage. Et c'est vraiment... Donc, on prend donc on met de la colle sur le petit pli, bien sûr. Et alors, on vient coller, on vient s'aligner en fait à l'autre et on regarde qu'on est bien droit, évidemment. Parce que si vous partez de travers, tout va être de travers. Donc, il faut bien être droit et bien être aligné. Donc, moi, je replie chaque fois et je regarde bien qu'on est dans l'axe bien droit. Sinon, c'est vrai qu'on peut vite partir de travers. Voilà. Voilà, et on fait les autres, pareil. C'est très très simple à faire aussi, mais c'est très très long. Donc ici la vidéo, je crois que je vais la faire d'une demi-heure et puis je referai encore une autre partie par la suite avec la pochette en plastique. Et puis voilà, c'est le principal à voir de l'album. Après, je vous montrerai le résultat final. Parce que bon, pour mettre l'aimant et tout ça, bon, j'ai pas besoin de vous le montrer en vidéo. Ça, bon, vous savez comment on fait, enfin, je pense. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous voulez que je refasse les pochettes, ben, vous me le dites, je le referai. Je le referai avec vous. Mais c'est très ralent de faire une vidéo. Enfin, voilà, et puis de s'apercevoir que ça marche pas. Franchement, là, j'étais dégoûtée. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est la première fois que mon téléphone il se plante comme ça, là. Franchement, je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas ce qu'il a été me faire pour un format, là. Je comprends pas. Enfin, ça n'a rien de râler hein, toute la journée, c'est fait, c'est trop tard. Mais bon, c'est ralent. Voilà. Et il nous en reste encore une à mettre. Voilà. Maintenant, si on veut décorer l'arrière ici, on peut le faire aussi. Hein. Ça, c'est comme on a envie. Je sais pas si je vais le faire, on verra bien. Là, je suis pas droite du tout. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Maintenant, on pourra encore en rajouter. On pourra encore en rajouter deux. Parce que vous voyez, j'arrive pas au bout. Donc là, je pourrais encore en rajouter deux. Donc ça, je le ferai par la suite. Mais bon, vous voyez en fait un peu le résultat que ça donne. Hein. Donc voilà, la cascade, comme ça. Voilà. Voilà l'effet que ça donne. Donc là, je vais en rajouter, j'en ferai encore deux. Et pour le petit morceau qui reste, donc on va rajouter un petit morceau de papier ici, par exemple celui-là. Euh, et peut-être encore faire une petite pochette là pour insérer un petit tag ou autre chose. Bon, là, on peut toujours inventer, on peut toujours ajouter, on peut toujours faire des choses en plus. Donc, et voilà. Donc, comme ça, de toute façon, ce côté-là sera caché. Hein. On va plus voir le papier collant avec le ruban. Et comme ça, en fait, ça permet de fermer, de fermer avec le petit ruban ici la cascade, comme j'avais fait pour l'autre. Voilà. Donc comme ça ici.
Voilà, alors on va faire l'autre côté. Donc l'autre côté, en fait, c'est pareil. Donc ce côté-ci, donc c'est le plus grand des rabats. Donc là, je vais en faire une ou deux avec vous. Après, je continuerai toute seule parce que bon, c'est pareil, hein. Donc là, j'en ai fait des plus grandes. Donc comme vous pouvez le voir, des plus grandes que je vais mettre là cette fois dans l'autre sens. Puisque celui-ci, il est fait dans ce sens-là. Je veux que celui en dessous soit dans l'autre sens. Et là, je vais pas oublier bien sûr de coller d'abord mon ruban. Si on ne le colle pas avant, ben voilà, c'est trop tard. Donc, je vais prendre... Et là, je le colle avec du papier collant. Ça va très bien. Donc, comme ça, on gaspille un petit peu moins de... On gaspille un petit peu moins de ruban, je trouve. Je vais essayer de prendre quand même le milieu, plus ou moins, hein, parce que... Voilà. Donc là, on le colle simplement. On vient simplement mettre le ruban ici au bord. Je prends mon papier collant. Non, on peut l'attacher avec de la colle hein, aussi, mais bon. Je le fais comme ça. De toute façon, après, on colle le papier dessus, donc on ne le voit pas. J'essaye de trouver le bout du papier collant. Excusez-moi. Évidemment. C'est pas mon jour. Hein. Hier, j'ai fait une vidéo avec plein de bêtises et aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Alors, simplement prendre le petit bout de papier collant et voilà. Et on vient coller le petit morceau de ruban et on fait la même chose pour l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a nos deux morceaux de ruban. Voilà, qui sont prêts à être fermés après, une fois qu'on sera venu mettre, mettre nos petits volets dessus. Maintenant, si on veut directement mettre du papier décoré en dessous, on peut le faire aussi. Hein. Bon, moi, je trouve que bon, quand on en a rajouté, bon, on ne voit plus rien grand-chose. Donc, c'est parfois un peu bête de mettre carrément tout un morceau de papier entier. Mais bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Et puis là, ça va être aplati après. Donc, on prend... Je vais prendre mon... Je vais faire comme ça je suis bien à plat. Donc là, je vais prendre mon premier petit volet. Et je vais venir le coller dessus. Donc là, on s'aligne bien. On se met bien droit surtout. C'est ce qu'il faut. Voilà. On vient bien se mettre droit. Il faut partir droit du premier coup. Hein. Donc voilà. Voilà. Et puis on vient s'aligner avec les autres. Je vais en faire une ou deux avec vous. Et puis le reste, je terminerai hors caméra et puis je vous montrerai le résultat. Voilà. C'est très simple. Hein. C'est très simple à faire. Mais bon, ça donne son petit effet. Je trouve quand même c'est joli. C'est joli. En plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il fait un temps dégoûtant chez moi. Il y a du vent monstrueux.
Voilà. Donc je vais regarder combien de temps j'ai encore en vidéo là. Donc là je suis à 20 minutes. À 20 minutes. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie donc avec les volets. Donc vous voyez, puis on continue. Donc là je vous le montrerai une fois fini, je ne vais pas le faire entièrement. Alors on va s'occuper de la partie quand on ouvre donc les deux volets. Vous avez la partie intérieure ici avec la pochette en plastique. Donc la pochette en plastique c'est tout simple, hein. Donc je vous montre. Donc pour la pochette en plastique, voilà, donc on utilise simplement une pochette plastique basique, hein, avec donc j'ai mis il y avait les trous, hein, de ce côté-là. Donc on va couper les trous, donc de ce côté-là. Je l'ai déjà préparé à l'avance aussi parce que bon, ça dure moins longtemps comme ça. Donc on coupe les trous, vous coupez. Et ensuite, j'ai mis du double face en fait j'ai mis du double face ici pour recoller la pochette. J'ai coupé un petit peu en haut ici, comme ça, elle est ouverte, elle reste ouverte sur le dessus. Et là, elle est bien fermée sur le côté. Donc, coupez la partie avec les trous, coupez un petit peu sur le dessus à dimension d'une feuille de votre feuille A4 en fait, hein. Voilà. Et puis on la referme avec du double face sur le côté, simplement. Donc cette pochette-là, on va venir la coller. On va venir donc la coller au milieu, donc comme ceci. Voilà. Ça, on va venir la coller. Et on va venir faire un cadre tout autour. Donc ça, j'ai pris donc cette feuille-ci. J'ai pris des dimensions à 1,5 cm sur le dessus et 1 cm du bord, de chaque bord et 1,5 cm au-dessus. Et je vais venir découper en fait tout le tour pour former un cadre pour en fait garnir la pochette en plastique. Donc là, je vais vous montrer. C'est tout bête aussi. Donc là, je vais prendre ma latte et mon cutter. Alors je pourrais le faire au massicot, mais bon, là, je vais le faire comme ça. Voilà. J'ai encore un peu de temps, donc je vais le faire avec vous. Parce que là, si je prends pas les bonnes mesures, ça va pas aller non plus. Décidément, aujourd'hui, je vais prendre ma massicot. Bon, ça, c'est toujours rectifier un petit peu après, du moment qu'on est bien droit. C'est le principal. Voilà. Alors, j'espère que je suis claire. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo là. La technologie, hein, c'est parfois. J'ai peur de ne pas prendre au bon endroit. Donc je me mets bien, je me place bien. Voilà. Donc comme ça on obtient un cadre, comme vous voyez. Et ce cadre-là, en fait, on va venir le coller. On va venir le coller sur la pochette en plastique. Et pour ça, je vais utiliser du double face parce que la colle, ça ne tient pas. Ce que j'avais fait en fait dans l'autre album avec de la colle et ça ne tenait pas. Donc ici, je vais le faire avec du double face. Comme ça, vous voyez, ça va tenir beaucoup mieux. Et voilà. Et donc comme ça, on obtient en fait notre pochette en plastique là au-dessus.
vous pourrez insérer en fait après quelque chose dedans. Voilà. Donc, et puis l'autre, ça se replie comme ça. On va ouvrir et on va avoir notre pochette en plastique. Bon, vous voyez, la pochette en plastique, c'est quelque chose de très très simple. Donc, voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à coller. Et ensuite, on fera la partie intérieure. Donc là, il n'y a rien de spécial. Je vais juste coller deux morceaux de papier décorés et peut-être faire une pochette en plus. Mais là, je vous montrerai en fait le résultat final parce que l'important, c'était plus comment je faisais les pochettes, les rabats ici, la cascade et la pochette en plastique. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, si vous voulez d'autres renseignements, ben, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous retrouverai pour une troisième vidéo pour vous montrer le résultat final. Voilà, je vous dis ben, à très très bientôt. Je vous fais plein plein de bisous. Bye bye.